Hello guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On commence un nouveau vlog. Vous êtes actuellement dans le coffre de notre voiture de location, nous sommes sur le parking de Hertz. On est en train de récupérer notre véhicule pour faire un road trip Nevada, Arizona et vous allez également voir Las Vegas. Aujourd'hui il me semble qu'on est le 8 septembre. Donc il est 8h30, je regarde ma montre comme si j'en avais une mais non. Il est 8h30 du matin, on va faire plein de petits arrêts sur le chemin de Las Vegas. On dort ce soir à Las Vegas et demain on fait la suite de notre road trip direction Grand Canyon, route 66. On va faire une sorte de gros tour comme ça. À part le Grand Canyon, on ne va pas faire de parc national parce qu'on n'a pas le temps sur notre séjour. On reviendra pour un prochain voyage pour faire tout ça. Et c'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire. Donc écoutez, c'est parti, 2 jours de road trip, une journée à Las Vegas sans véhicule et on s'en va dans 3 jours, le 12 septembre. Si vous avez vu nos précédents vlogs, celui-ci c'est le dernier, c'est ce qui clôt notre voyage en Californie. Donc c'est parti. Vous allez très certainement me voir aussi pendant 4 jours non-stop avec cette casquette clouée sur la tête parce qu'il fait très très chaud et je pense que ça se voit à mon visage. J'ai des coups de soleil de fou furieux. J'ai mis un débardeur aussi aujourd'hui parce que j'ai la marque du t-shirt des précédents jours et il faut que je rattrape ça, c'est juste catastrophique. Alors par contre, je sais pas pour qui je me suis pris à prendre un gros SUV comme ça, mais il est immense. Alors, attendez, on va fermer ça. Premier stop de notre journée, on est au Elmer's Bottle Tree Ranch, je sais pas comment vous dites ça, mais écoutez, on y est là. Il n'y a personne, on est au milieu du désert, il y a un parking juste à côté, juste ici on a mis la voiture et c'est trop stylé, je vais vous montrer ça, c'est incroyable. Il n'y a que des grosses antiquités de ce côté, mais regardez, il y a des chaussures qui ont été accrochées. Oh là là. Franchement, je pense que si tu viens de nuit, c'est un peu glauque, hein. Il y a un peu de tout. Et de l'autre côté, on a toutes les bouteilles. Et c'est immense. On se rend pas compte, mais ça va quand même très 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 loin derrière. Regardez-moi ça, c'est incroyable. On est dans un train. Notre McDo est littéralement dans un vieux train. Et c'est trop stylé. S'il vous plaît. En plus, c'était même pas prévu qu'on vienne ici. Alex a trouvé ça complètement au hasard sur la route. Parce qu'on est entre le Elmer's Bottle Tree Ranch et Calico Ghost Town. C'est notre prochain arrêt. Ce qui est déjà quasiment 13h, donc on avait faim. On s'est dit, on va trouver un petit McDo, un truc facile. Le premier truc sur lequel il tombe, c'est ça. Oui, c'est... Est-ce que vous avez déjà vu une frite aussi petite? Et j'ai pris un Happy Meal. Et depuis quand elles sont comme ça? C'est pour les enfants. C'est trop mignon. J'ai remis mes lunettes de soleil. On vient d'arriver donc à Ghost Calico Town. C'était 8$ US l'entrée par personne. Et on nous a donné une petite carte, si j'arrive à zoomer. Et vous pouvez voir quand même que le complexe est assez grand, je trouve. On a le détail de tout. Je sais pas si vous voulez faire pause pour regarder. Et c'est parti, on va y aller. C'est vraiment perdu au milieu de nulle part. Il n'y a rien autour à part des cailloux. On va le résumer comme ça, il n'y a que des cailloux.
ta note sur 10? Je sais pas, c'est joli. C'est pas une note sur 10. C'est joli sur 10. C'est joli sur 10. Mais il fait chaud sur 10. Il fait très chaud. C'est une vieille ville minière qu'ils ont reconstituée pour être fidèle à ce qu'on retrouvait dans les années 1880, donc 19e siècle. Et c'est quand même vraiment sympathique. Il y a tout ce qui est boutique, restaurant, des vieilles mines, là il y a une gare, des bars, il y a énormément de choses. Regardez Alex qui descend là-bas. Je ne sais pas si vous allez le voir, il est ici sur les marches. Je pense qu'il va aller prendre en photo le reste de la ville en contrebas. Et c'est vraiment sympathique. On va terminer notre petit tour, puis on prend la route direction le plus grand thermomètre au monde. J'ai hâte de voir ça. Ça va être très rapide comme stop. On s'arrête juste pour prendre 3 photos, pour regarder, puis on repart. 38 degrés! Il fait chaud! Après quoi, 1 heure de route? Un peu moins d'1 heure de route, nous sommes arrivés au plus grand thermomètre. Vous l'avez vu, il est juste derrière nous parce que actuellement on est garé sur le parking de quelque chose d'un peu étrange, quelque chose de très space. Genre ça c'est censé être un alien, ça c'est le vaisseau des aliens et ça c'est la soucoupe volante des aliens. Mais j'en ai trouvé un d'alien, il est là. Non, il y en a pas. Oh mon dieu, le bronzage! Mais what the fuck? Ça se voit tellement à la caméra! Ça ressort de fou! Allez, on va remettre comme ça, on va pas se faire attaquer par le corbeau. Horrible! On est un peu plus loin, mais le fameux thermomètre que vous avez vu à l'image, c'est vraiment juste un thermomètre géant. Ça n'a rien d'exceptionnel, mais c'est marrant. Il va falloir que je zoome, je pense, au montage. Mais là, il y a des aliens. Bon, on devait aller initialement au Bathwater Salt Bassin, sauf que ça nous faisait arriver beaucoup trop tard avec la circulation et que ça fermait, il me semble, à 18h et on serait arrivé à 19h30 au coucher du soleil. Là. Donc on avait peur de ne pas pouvoir rentrer et de ne rien voir, donc on a un peu changé notre itinéraire. On s'est dirigé vers Las Vegas parce qu'on dort à Las Vegas ce soir, notre hôtel est sur le Strip, je vous montrerai ça. Et on s'est dit que au lieu de faire le Hoover Dam, donc le barrage demain, au retour, on allait le faire ce soir, comme ça demain on gagne un peu de temps sur notre journée de visite. Et là on est à un point de vue juste avant le barrage, mais qui est incroyable. Je pense que vous l'aurez vu sur les images, ça rend trop bien. Il n'y a personne, on est 2 et c'est trop stylé. Mais là j'avoue qu'on est un peu fatigué parce qu'on a fait beaucoup de route aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on a fait que de la voiture et on a vu que des cailloux, que du sable et c'était que des lignes droites. L'autre côté, c'est pas aussi beau, hein. Je me demande où est le barrage parce que la route, elle est par là-bas parce qu'ici il y a comment on appelle ça, un point de douane. On doit s'arrêter, ils font une inspection des véhicules et le barrage est un peu plus loin là-bas. Mais on passe quand même de ça à ça. Bon bah update, on s'est pas fait fouiller la voiture. Le monsieur nous a demandé si on avait des armes et de la drogue. On a dit non, il a dit ok allez-y. C'était le passage le plus rapide de l'histoire. On va aller monter à un point de vue tout là-haut. Comme vous voyez, c'est ça. Alors là on voit pas grand chose mais Alex il faut que tu te pousses. Voilà. Voilà.
J'ai changé de tête entre la dernière fois où on s'est parlé et maintenant. J'ai enlevé un peu ma casquette pour pouvoir foutre un bandeau parce que j'ai les cheveux dans un état catastrophique. Mais bon, trêve de bavardage, on vient d'arriver à notre hôtel à Las Vegas. C'était une galère pour le trouver parce que le parking est partagé avec 3 autres hôtels. On a dû traverser des centaines et des centaines de boutiques avant d'arriver ici. On a demandé à un agent de sécurité où était le lobby parce qu'on ne le trouvait pas. Pour trouver le lobby, il a fallu traverser tout le casino. Autre galère d'ailleurs, on devait avoir une chambre avec un lit king size, mais finalement le monsieur nous a dit que le lit king size était collé à l'ascenseur et que ça faisait trop de bruit, donc il nous a proposé une chambre avec 2 lits doubles, donc 2 lits queen, et on a accepté parce que non merci, les bruits d'ascenseur 15 milliards de fois par jour. Bref, je vais vous montrer la chambre. On s'est déjà installé, donc c'est normal s'il y aura du bordel, mais quand on rentre, on a un immense espace. Je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est grand. Sur notre gauche, nous avons la salle de bain avec une baignoire, des toilettes séparées et également une douche. Bien évidemment, à l'intérieur, il y a tout le nécessaire. Quand je me tourne de l'autre côté, on a un immense miroir. De l'autre côté, nous arrivons dans la chambre avec forcément nos 2 grands lits. Donc il y en a un qui a été réquisitionné pour nos valises. Hop, attendez, jetez ça. Donc nous on s'est dit qu'on allait dormir là, le plus loin de la fenêtre pour pas avoir la lumière le matin. Ici, une télé. Et le meilleur pour la fin, j'avais peur d'être déçue. Mais, attendez, est-ce que vous allez voir? On a une vue sur la sphère. On verra peut-être mieux demain matin de jour. Mais on a quand même une grande... Salut! Une grande vue sur la ville. Là, c'est le circuit de Formule 1, de ce qu'on suppose. Non, on va pas voir grand-chose. Et bon, bah là, le parking. Mais ça, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est là-bas. Je suis contente qu'on la voit quand même. Tout à l'heure, elle était en jaune et elle faisait des petits sourires. Mais là, elle en fait plus. Alex a éteint les lumières pour que vous vous rendiez mieux compte. Jour 2, nouvelle casquette sur la tête. Et notre premier arrêt du jour est un truc un poil touristique avant de prendre la route. Vous allez voir ça. Comme je disais à Alex, je m'attendais zéro à ça. Je pensais pas que c'était vraiment au milieu de la route, à côté de l'aéroport. Je pensais que c'était un peu plus grand aussi. Mais c'est rikiki, vraiment rikiki. Après, il n'y avait pas trop de monde comparé à ce que j'ai déjà vu dans d'autres vidéos parce qu'on y est, il est même pas 8h du matin, donc ça aide aussi. Et les gens étaient très gentils. Donc bon, ça c'est fait. Maintenant, on prend la route direction le Grand Canyon. On a fait notre petit arrêt au 7-Eleven pour les cafés et le petit déjeuner. C'est une brioche à la cannelle. Et on vient de mettre le GPS. On en a pour 4h20 de route. On arrive à 13h10. Ça va être tellement tard, Alex. Tout est tellement loin. Bon bah c'est parti, hein. 4h26 précisément. On se retrouve là-bas. 4h30 plus tard, nous sommes bien arrivés. On s'est posé à l'ombre pour faire une petite pause sandwich. C'est trop bizarre de se dire que juste derrière ça, il y a un canyon. Il y a plein de navettes gratuites qui font le tour de tous les points de vue. Donc on va certainement en faire un ou deux. On a payé 35$ l'entrée au parc national, donc par véhicule, donc 35 pour 2. C'est valide 7 jours. Je vais tenter de faire une randonnée pour descendre au point de vue qui est tout là-bas. Parce que Alex ne va pas me suivre, il a le vertige. Et il va essayer de me prendre en photo d'en haut. Parce que c'est une jambe ici. Je me suis un peu surestimée je pense parce que le sentier est quand même très escarpé. Oh waouh, ça fait folle.
je suis à un autre point de vue. Il faut vraiment pas avoir le vertige et c'est très dangereux. Je vais vous montrer ça. C'est-à-dire que là, c'est le vide. Vous voyez ce que je ne vois pas. À la base, je voulais aller sur le rocher juste en face, là où il y a tous les gens. Mais c'est quand même assez dangereux, je trouve. Quelques minutes plus tard, je suis essoufflée comme pas possible. Parce que finalement, j'ai fait du parcours pour descendre sur certains points de vue. Lui, il a pas osé. Hein. Non, je tiens à la vie. C'était quand même assez dangereux, mais il y a des gens qui sont inconscients, qui allaient vraiment faire de l'escalade dans la falaise, enfin sur la falaise, mais à ras de la falaise. C'est-à-dire que s'ils se loupent, ils tombent. Moi, je suis restée quand même assez safe sur des gros cailloux, donc c'était pas trop mal. Mais juste pour accéder aux gros cailloux, c'était compliqué. On reprend la route, mais cette fois-ci direction la route 66 et on va faire 2-3 stops sur la route 66 en redirection de Vegas. Alex a hâte de voir. T'as hâte de voir quoi? J'ai plus le nom de la ville, mais la ville de Cars. Seligman. Ouais. Seligman. Ouais. On va aller faire un tour à Radiator Springs. C'est un enfant, il veut juste voir les voitures. Ah bah c'est la ville qui a inspiré le film Cars. Donc, mais je crois même qu'ils en exposent des voitures de Cars, ils en jouent quand même un peu beaucoup, mais trop cool. J'ai trop hâte de voir. Ça va coûter tellement cher. C'est déjà la deuxième fois qu'on fait le plein. Tu paries sur combien toi? Oh, un bon 35 balles, hein. Tu penses? Bon, on est à combien là? On est à 25. 26. Mais on n'était pas au plein encore parce qu'il restait un quart. On va voir. Et ma carte de crédit elle passe plus. 35. Et plus? Ouais, là ça monte. Ah! 50 balles. Wow. Il y a des jolies voitures anciennes, mais peut-être qu'il y a d'autres choses de cachées, je sais pas. Ouais, c'est tout petit, hein. C'est vraiment. Il y a juste peut-être sur quoi 100 mètres des voitures de collection qu'ils ont un peu customisées avec des yeux pour dire ah c'est Cars. En vrai c'est sympa, franchement c'est sympa. Plan de fou non? Pour être très honnête avec vous, il n'y a rien d'autre à part ça dans cette ville. S'il y a un joli diner juste en face, mais nous on va pas y aller parce qu'on va retourner sur Las Vegas pour ramener notre voiture et on va essayer de manger là-bas. On va voir où est-ce qu'on mange, je sais pas encore, mais bon. Il n'y a rien d'autre. Mais c'était sympa comme spot, ça va faire de belles photos sur Instagram tout ça. Hello tout le monde, on vous a pas du tout repris hier quand on est rentré. On a bien rendu notre voiture, d'ailleurs c'était le processus le plus simple que j'ai jamais vu. On a juste eu à garer la voiture dans un garage, à laisser les clés dedans, le moteur allumé, et la petite dame elle est juste venue faire ses petits checks, elle nous a envoyé la facture et puis c'est ciao. Ça a duré 2 minutes top chrono et c'était terminé. Hyper rapide, trop pratique. On n'a pas eu de frais supplémentaires, on avait un peu peur de ça honnêtement, mais bon, tout s'est très bien passé. La seule chose qui nous a coûté un peu cher, c'est de faire les pleins d'essence, parce qu'on a calculé, on a fait quasiment 1000 miles, ça faisait un peu moins de 1500 km en 2 jours. Ça fait beaucoup de bornes quand même. Donc là, il nous reste 2 jours sur Las Vegas, aujourd'hui et demain. Demain, on a notre vol à 23h, donc on a le temps. Le programme de la journée, ça va être d'aller se balader ce matin
dans Las Vegas, de manger au In-N-Out parce qu'on n'a toujours pas testé et que j'ai vraiment envie de tester. Ensuite, on va faire une petite après-midi piscine, je pense. Chill ici, ça va nous faire du bien. Et ce soir, on va essayer de découvrir le Las Vegas de nuit et de faire forcément les casinos sans se ruiner si possible. Je croise les doigts qu'on perde pas tout notre argent et qu'on en gagne au moins un tout petit peu. J'y crois pas, je pense qu'on va tout perdre, mais écoutez, c'est bien dit. L'espoir fait vivre, comme on dit. J'ai pris un peu pumpkin spice latte et j'ai payé 14 $ US avec taxe, 19 $ canadiens. 20 balles ça. Fait mal. Hey pretty baby, am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you. I just wanna be with you. I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you. I just wanna dance all night. Forget my problems at my... On vient de traverser 3 hôtels à pied, là, le Vénitien, le Palazzo et je sais plus quel autre, pour espérer trouver la sphère, parce qu'on a cherché, on a suivi les panneaux qui disaient que ça y menait, et finalement on est dehors. Le Vénitien est incroyable, il est vraiment trop beau, c'est mon hôtel préféré pour l'instant. J'ai adoré l'intérieur, mais il y a vraiment des casinos partout aussi. Dès que tu tournes la tête, pouf, des machines à sous. On va tout mettre sur le rouge et on va gagner des milliards. Oui, bien sûr Alex. On est le lendemain, c'est le jour de notre départ. On gratte le nez. C'est la fin de notre voyage, on ne voit pas avec le reflet. Hier, on vous a pas repris quand on est rentré du casino, mais on a perdu 60 $. 30 chacun. On a eu espoir à un moment donné, parce qu'on commençait à gagner des petites sommes, mais tout est vite, très vite reparti. Comment bien conclure ce voyage? C'est vrai qu'on n'avait pas dépensé assez d'argent, ma foi. T'as quelque chose à dire au vlog? Las Vegas, c'est... Oh ouais. Voilà. Las Vegas, c'est cool. Du coup, Ça sera ça. ce sera son mot de fin. Il ne peut pas continuer. Très bien. On va faire un dernier tour avant de partir. Puis en fin de journée, on rejoindra l'aéroport. Dernière fois qu'on voit la chambre et qu'on voit cette vue que j'ai vraiment appréciée, mine de rien. Le coucher de soleil ici sur les montagnes était magnifique. Puis c'était marrant d'observer la sphère tous les soirs. Là on la voit pas tant avec la lumière du jour, mais bye bye Las Vegas hein. Je suis pas à l'aise de filmer les gens en train de se baigner. Vous voulez aller voir le jardin botanique du Bellagio, mais il est en travaux. Quelques heures à avoir erré dans tous les casinos et hôtels. On est de retour pour le spectacle du Bellagio, mais cette fois-ci de nuit. Et après ça, on va récupérer nos bagages et direction l'aéroport. Et c'est déjà la fin
Donc je pense que je vais clôturer ici et je vous laisserai sur les images, les jolies images, je l'espère, du spectacle du Bellagio de nuit. J'espère que vous avez passé un bon vlog en notre compagnie et que ça vous a plu, j'espère. C'est ce qui clôt notre série de vidéos en Californie. On se retrouve très prochainement pour de nouveaux contenus, cette fois-ci au Québec, à Montréal, pour les débuts de l'automne. J'ai trop hâte et je vous fais de gros bisous. D'ici là, tenez-vous bien. Bye bye!